Voilà, on va faire aujourd'hui un gâteau spécialement pour l'emmener en pique-nique. On arrive au beau jour, ça va être la saison des pique-niques, donc on va faire un gâteau pour l'emmener en pique-nique. Pour les ingrédients, c'est très simple, il va me falloir 3 œufs. Donc mes œufs, je les ai pesés, hein, et ça m'a donné 180 grammes. Hein, 3 œufs, 180 grammes. Je vais prendre le poids des œufs, je vais le diviser par 2, ça va me donner 90 grammes donc, et ça va me donner le poids du sucre, ça va me donner le poids de la farine, et ça va me donner le poids des noisettes en poudre. Voilà, donc 180 grammes d'œufs, 90 grammes de poudre de noisette, 90 grammes de sucre, 90 grammes de farine. Comme c'est un gâteau aux pommes, bien évidemment, il va me falloir des pommes, il va me falloir un moule à manquer, et on va commencer par préparer donc, le moule. Donc j'ai préparé le moule, une feuille de papier sulfurisé, je vais la plier comme ça. Hein, de façon, on va tailler ça en rond. Hein. Donc je vous montre simplement rapidement comment on fait pour tailler un rond. Voilà, je vais plier comme ça. Je vais plier comme ça. Et je vais plier comme ça, de façon à faire une pointe. Je vais mesurer à peu près mon moule, hein, de façon à ce que ça puisse remonter. Je vais le couper comme ça, en arrondi pour que ça soit bien joli. Et donc, voilà, j'obtiens un rond de papier que je vais placer à l'intérieur du moule, hein, comme ça. Voilà, et donc mon moule est prêt à recevoir la pâte. Hein, je vais le mettre de côté. Voilà. Et donc ensuite on va s'occuper des pommes. Voilà, donc je vais vous montrer pour éplucher une pomme. Donc ce que je fais, je prends ma pomme, je vais la couper en deux, hein, le plus soigneusement possible. Voilà. Et donc pour l'éplucher, je vais procéder comme ça, avec l'économe. Je vais commencer par enlever le centre donc, de la pomme. Alors, je vais retirer les pépins. Voilà, et donc je vais éplucher, je vais donner une forme à ma pomme, de façon à avoir un joli résultat après. Voilà comment ça se passe. La pomme, quand elle reste un moment à l'air libre, elle noircit très vite. Donc ce que je vais faire, je vais la citronner. Hein. Voilà, comme ça elle pourra rester sur le plan de travail en attendant que je la découpe, en attendant que ma pâte soit faite. Voilà, hein, une pomme citronnée. Je vais pouvoir la conserver quelques minutes sans qu'elle noircisse. Voilà, donc je vais vous montrer comment on coupe les pommes, hein, en lamelles. Donc je m'y prends comme ça. Voilà, je fais des lamelles de 3-4 mm d'épaisseur. Hein, vous voyez. Voilà. Hein, pour avoir un joli résultat à la sortie. Voilà, c'est important que mes fruits soient prêts, parce que ma pâte, une fois qu'elle sera prête, comme c'est une pâte un peu du style génoise, il va falloir l'utiliser très vite. Voilà, donc au moment où ma pâte est prête, il va falloir absolument que mes fruits soient prêts à utiliser. Voilà, donc dans la cuve du batteur mélangeur, hein, je vais placer les œufs, et le sucre, hein, dans un premier temps. Hein, ces deux ingrédients. Donc je vous rappelle, le poids des œufs divisé par 2, ça va me donner le poids du sucre. Voilà. Et je vais mettre en marche, je vais laisser tourner 5 minutes à peu près. Donc voilà, au bout de 5 minutes, vous voyez ce que ça donne. Hein, mon appareil a pris de la consistance, il est devenu très mousseux. Hein, et donc on va pouvoir l'utiliser. Voilà, donc mon appareil est prêt, je vais incorporer ma farine dedans. Donc vous voyez, j'essaye de saupoudrer et j'incorpore avec un fouet, hein, ça va bien. Mais par contre, je ne veux pas fouetter. Je vais utiliser le fouet, comme j'utiliserais par exemple une écumoire ou un outil comme ça, simplement pour incorporer. Hein. Voilà, ça marche très bien. Voilà, quand ma farine est à peu près incorporée, je vais incorporer la poudre de noisette.
Donc il va apporter du goût, ça va apporter un peu de matière grasse aussi dedans. Parce que c'est quand même ça qui fait l'intérêt aussi de ce genre de gâteau qui a un peu de gras dedans. Donc j'incorpore tout ça, tout ensemble. Vous voyez, je le fais assez délicatement, mais quand même de manière un peu vigoureuse. Hein. Mais il ne faut pas fouetter surtout, hein, parce qu'on peut faire retomber la pâte. Hein, c'est une pâte qui est très fragile. Voilà, ça m'a l'air très bien. Voilà. Ce que je vais faire, je vais verser ma pâte dans le moule. Hein, vous voyez ce que ça donne? Voilà, ça me fait une pâte qui est très légère. Voilà, je n'ai pas besoin de levure, je n'ai pas besoin de quoi que ce soit. À la sortie, je vais avoir un résultat. J'aurai un gâteau très léger. Voilà. J'étale ma pâte, elle va s'étaler toute seule dans le moule. Et puis donc on va placer les pommes dessus. Voilà. Donc tout simplement, les pommes, je vais les écraser comme ça. Vous voyez, tout ça. Et puis donc avec une spatule, je vais venir les placer comme ça à la surface de la pâte. Entre temps, j'ai mis mon four à chauffer à 180 degrés, 185 degrés. Il va falloir compter une quarantaine de minutes de cuisson. Voilà, c'est un gâteau qui est très vite fait. Hein. En fait. Hein, voilà ce que ça donne. Je vais le mettre au four, hein, rapidement, et puis donc on va le mettre à cuire. Mon four est à 180, 185 degrés à peu près, et donc je vais compter 45 minutes de cuisson. Voilà, donc 45 minutes à peu près, hein, donc le gâteau est cuit. Et on va le démouler, on va le mettre sur une assiette. Donc avec le papier, vous voyez, c'est extrêmement facile de démouler un gâteau avec le papier, ça va tout seul. On va dégager ça. Et puis le gâteau, on va le napper un peu. J'ai du nappage à tarte. Hein. C'est du nappage professionnel, disons. Et donc on va mettre le nappage dessus, on aura un joli aspect. On va l'enlever, voilà. Donc vous regardez ce que vous avez comme nappage, on en trouve dans le commerce des fois. Autrement, si vous avez du nappage pâtissier, mettez du nappage pâtissier. Voilà, donc je vais en mettre, je ne vais pas hésiter à en mettre quand même parce que c'est ce qui va donner ça amène du sucre, ça amène de l'acidité aussi, hein, un peu, c'est intéressant. Voilà, donc j'hésite pas à en mettre pas mal dessus. Voilà. Quand le gâteau est légèrement tiède, hein, quand on met le nappage dessus, on obtient un plus joli résultat. Hein, ça s'imprègne bien à l'intérieur. Et ça va très bien. Donc ça vous fait un gâteau qui c'est intéressant parce que vous pouvez le garder à température ambiante. Hein, c'est pas un gâteau, il n'y a pas de crème, il n'y a pas de choses comme ça. Voilà, vous n'êtes pas obligé de le garder au réfrigérateur. Voilà, donc pour emmener en pique-nique, pour emmener quand on se balade et tout, c'est plutôt sympa. Vous laissez comme ça sur une assiette. Voilà. Un gâteau excellent avec du thé, hein, avec un genre thé à la bergamote ou des choses comme ça. Ça va très bien. Hein. Et voilà le travail, hein, le gâteau prêt à partir en pique-nique. Voilà, donc le gâteau est cuit. Hein, il a passé un petit moment sur le balcon. On peut le garder à température ambiante sans aucun problème. Ce que je vais faire, je vais vous montrer, je vais décoller le gâteau, je vais le mettre sur l'assiette. Hein. Donc j'ai une spatule, je vais procéder comme ça. Je vais venir passer ma spatule en dessous. Voilà, une fois que j'ai bien décollé le gâteau, vous voyez, je fais comme ça. Voilà. Et le gâteau, il vient se poser tout naturellement sur l'assiette. Voilà, on va en découper un morceau, et puis on va essayer de le déguster. Voilà, donc pour découper un gâteau, comme vous avez des fruits à la surface, prenez un couteau qui coupe bien. Hein, là, j'ai pris un couteau chef qui va très bien. Hein.
Donc on va déjà le couper en deux. Vous voyez, ça se coupe très facilement. Hein, les pommes sont cuites. Voilà, on va faire des parts, hein, comme ça. Voilà. Voilà, je vais le couper en 8, mais enfin bon, vous pouvez faire des parts un peu plus petites. Ça sur l'appétit des convives. Voilà, vous voyez ce que ça donne, hein, une fois cuit. Vous voyez, voilà. Hein. Voilà. Donc on va faire goûter à notre ami Solange. Hein, elle va nous dire ce qu'elle en pense comme ça. Voilà. Alors si c'est pas bon, faut le dire. Si c'est bon, faut le dire. Puis voilà. Délicieux. C'est bon, ça te plaît bien? Délicieux. Bon. Il y a des, quelque chose d'un peu amande. Il y a de la poudre de noisette dedans. Très bon. Des Très bon. pommes, voilà. Voilà, c'est un gâteau très simple. Hein. Donc très facile à emmener en pique-nique. Voilà.